tous et à toutes. Voilà, le mois de mars se profile à l'horizon. Donc, c'est le mois où nous allons travailler sur les signes du zodiaque pour voir un petit peu ce que vous prévoit, je dirais, l'univers pour vous pour ce mois de mars 2022. Et on va voir tout de suite par qui nous allons commencer ce superbe tirage pour ce mois de mars. Allez, cette carte me parle. On va commencer donc par là. Donc on commence par vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau. Donc je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste. Elle peut vous parler ou pas du tout. N'hésitez pas à aller voir les chaînes de mes confrères, de mes consoeurs pour effectivement avoir le message qui vous interpelle. N'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire qui vont compléter votre signe principal. Et bien entendu, cela ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Alors, écoutez, on va tout de suite commencer. Donc sachez qu'elle est divisée en deux parties cette vidéo. Une vidéo généraliste et une vidéo sur les amours. Pour la vidéo généraliste, j'ai décidé de vous présenter l'oracle du sixième sens de Frédéric Esteban et de manière un petit peu à vous montrer les jeux en même temps. Ça peut être un petit plus, hein, donc jeu de cartes assez sympathique, simple, voilà, mais complet, jolie boîte, hein, c'est vraiment quelque chose de sympathique. Et l'explication de chacune des cartes pour ceux qui en ont besoin. Allez, sans plus tarder, on commence tout de suite pour voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau, pour ce mois de mars 2022 dans le domaine général. Donc évidemment, si les cartes sortent au niveau de l'amour, nous l'interpréterons d'une autre façon. Allez, voyons voir. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau pour ce mois de mars 2022? Qu'est-ce que l'on vous donne comme information pour vous? Quels seraient effectivement les messages pour vous? Et quels seraient peut-être les conseils que l'on vous donne pour vous? Allez, voyons voir tout de suite ce que l'on vous dit. Donc on est dans le domaine général, hein, je vous le rappelle. Alors, ce qu'on sent, c'est que c'est un tirage, je dirais, en demi-teinte pour ce mois de mars. Pourquoi en demi-teinte? Puisque on voit qu'effectivement, il y a des choses qui vont bouger, mais on sent également que ce sont des choses qui ne vont pas être nécessairement super faciles à vivre, et on va vous demander de prendre soin de vous. Alors, on a la séparation. La séparation, on peut imaginer, comme on est dans le domaine général, que ça peut effectivement toucher le domaine du travail. Rupture conventionnelle peut-être pour certains, peut-être séparation d'une activité pour d'autres. En tous les cas, avec la carte du changement, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en place pour vous. Alors, on a ce sentiment qu'effectivement, vous êtes sur un nouveau chemin. On voit bien qu'il y a des prises de décision. Alors, avec la femme, moi, je vais vous dire de suivre votre intuition. Avec les vacances, je vais vous demander de prendre un temps de recul et de bien voir quelle décision vous allez prendre. Le prestige, excusez-moi, vous apporte quand même la bonne nouvelle dans l'ensemble, donc tout va bien. Mais on voit qu'il y a du retard. Alors, choix peut-être entre deux postes. Ah, effectivement, vous alliez dire oui à un et on voit qu'il y a le retour d'un courrier que peut-être vous aviez demandé, que vous aviez peut-être oublié, une place qui vous sied, hein, peut-être même une place dans une entreprise familiale, hein, ça pourrait être le cas. En tous les cas, voilà, des prises de décision. Ça va amener du retard parce que, effectivement, avec la maladie, on sent bien que le poids de cette décision a des conséquences pour vous. Donc, je vous sens quand même un petit peu... alors, pour certains, je vais dire anxieux. Voilà, j'ai vraiment ce côté, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire, quelle décision je vais prendre, quel choix je vais faire. Donc,
On voit qu'il y a un timing, donc vous avez besoin d'avoir un retour rapide. N'oubliez jamais qu'avec la carte du prestige, on vous montre bien qu'il y a quelque chose de positif. Donc, dans ce tirage, qui est quand même un beau tirage, mais pourquoi en demi-teinte? Parce que vous faites beaucoup de billes, comme on dit. Vous êtes assez anxieux par rapport aux futures prises de décision. On voit qu'il y a aussi un timing à respecter, mais en tous les cas, je dirais que les choses vont être faites. La carte du changement vous montre bien qu'on va vers un nouveau chemin. Je continue ce tirage. Bon, alors, ça confirme ce que l'on avait au départ, parce que le plein bonheur, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Je vous avais dit le prestige, le plein bonheur. On est dans la joie et dans le bonheur. On est bien dans la joie et dans le bonheur par rapport à un travail, donc on est bien dans ce changement. Et comme qui dit changement, ce changement peut être également un déménagement ou des travaux à faire sur votre maison. Vous voyez, on peut effectivement l'interpréter en fonction effectivement de ce que vous avez. Donc dans tous les cas, on sent que vous êtes dans un moment, et puis avec la grossesse, on l'a bien, on est peut-être même dans des projets pour certains, des projets peut-être liés dans le domaine médical. Je pense à toutes ces personnes qui sont magnétiseurs, qui peuvent être sophrologues, hypnothérapeutes, qui peuvent être dans les thérapies brèves ou même dans des thérapies ésotériques. On est dans ce domaine de travail, de changement, le fait de se mettre à son compte, le fait de prendre un cabinet. Tout ce jeu vous parle bien. Alors c'est pour ça qu'on a le retour peut-être d'anciennes idées, de possibilités. Moi j'ai toujours l'anxiété puisque avec cette carte de la santé, on peut effectivement, et la carte de la maladie, on peut supputer également que vous êtes très anxieux, que vous ne savez pas trop ce que vous devez faire, que vous ne savez pas si vous allez y arriver. Mais je vous rappelle, carte du prestige et du bonheur, vous allez y arriver. Avec la famille, on peut même penser que vous allez avoir le soutien pour beaucoup de votre famille. Donc on voit bien qu'on brasse un changement, qu'on est dans le changement. Bien entendu, pour vous mesdames qui souhaitez un bébé, eh bien j'ai envie de vous dire que le bébé va arriver, peut-être par assistance médicale, mais on parle vraiment de bébé tout à fait possible, puisqu'on a le grand bonheur, donc peut-être même pour certaines d'apprendre que vous êtes enceinte durant ce mois de mars. On continue. Alors, moi, ce que je vais vous dire, c'est que la carte qui est la plus belle ici, c'est la réussite. Tout à l'heure, juste avant de tirer ces cartes, je vous ai dit, vous savez, vous avez des peurs, vous avez des doutes, la peur de ne pas y arriver. Bah, c'est ça, la peur de l'échec. Le danger, la trahison, c'est bas les masques, vous. Alors, bien entendu, on va vous demander de faire attention à certaines personnes, peut-être de ne pas nécessairement parler de vos futurs projets, peut-être qu'il y en a certains qui vont vous faire peur, c'est-à-dire oui, tu vas pas y arriver, tu te rends compte, la conjecture, et blabla, et blabla, et blabla. Pourtant, on vous le dit, prestige, grand bonheur, réussite. Faut-il écouter les autres ? À vous de voir, c'est votre destinée, c'est vous qui décidez. En tous les cas, la peur de l'échec n'amènera pas automatiquement l'échec. Sachez que ce n'est qu'une peur, vous pouvez également réussir. C'est vous qui décidez, c'est vous qui voyez, c'est vous qui prenez le chemin ou pas. En tous les cas, ce tirage est quand même extrêmement positif. Je dirais que c'est vous-même qui êtes plutôt un frein à votre expansion que d'une manière extérieure. On continue. Alors vous voyez, c'est bien ça, on est dans le conflit. Alors le conflit, ça peut être par rapport aux autres, le conflit, ça peut être par rapport à vous-même. Avec l'énergie de l'homme, on est dans l'action. Donc on vous sent quand même prête dans l'action. Pourquoi? On a la carte de l'amour. Vous avez envie de faire quelque chose qui vous plaît. Un nouveau job qui vous plaît, celui de vos rêves, eh bien allez-y. Vous voulez monter votre société, allez-y. Vous voulez devenir quelque chose, allez-y. En un mot, quelle que soit la décision que vous allez prendre durant ce mois de mars, c'est une décision du cœur, c'est une décision que vous aurez prise en âme et conscience. Donc agissez, vous aurez toujours des détracteurs, vous aurez toujours des gens qui vous feront peur, vous aurez toujours des gens sur votre chemin qui essaieront de tout faire pour ne pas que vous y arriviez, parce que eux-mêmes n'y arrivent pas. Donc songez d'abord à vous dans cette entreprise avant de songer aux autres. Bon ben regardez de très belles cartes. L'union et l'évolution, ça veut dire quoi? Eh bien, partenariat peut-être pour certains d'entre vous, mais également l'union avec soi-même, le fait d'être
qu'un, ne faire qu'un. Et là, regardez l'élévation, la réussite. On touche notre rêve du doigt. C'est vraiment ça. Donc, j'ai vraiment envie de vous dire, allez-y, foncez amis taureaux. C'est un très joli mois pour pouvoir réussir votre entreprise et tout ce que vous entreprenez, puisque on l'a là concrètement. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, regardez, on vous dit bien qu'on va bien vers le changement. Donc, il y a bien le fait qu'on va sur quelque chose de différent. On avait bien ici la carte de l'éloignement. On s'éloigne de ce que l'on avait fait. On est vraiment dans ce changement, dans cette évolution. Donc, accueillez. Faites les choses, peut-être devez-vous vous éloigner de certaines personnes, hein. On a le déménagement, peut-être allez-vous changer de ville, allez-vous changer de lieu. Tout ça, ça fait partie du changement. Vous aurez bien compris que ce mois-ci, le mot c'est changement. Allez, nous allons voir tout de suite ce que l'on vous dit d'autre, cette fois-ci dans le domaine sentimental. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau. Pour ce mois de mars 2021. Alors là, je vous présente l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Hein, très joli jeu de cartes aussi. Hein, vous voyez, avec un petit livret explicatif. Hop. Et on va voir ce qu'au niveau amoureux, on peut vous dire pour vous les taureaux. Alors, voyons voir quel est le message pour vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau, pour ce mois de mars 2022. Allez. Bon, vous aurez bien compris encore une fois qu'on a deux cartes qui sont quand même essentielles. Nouveau départ, éloignement et distance géographique. Vous aurez bien compris qu'il y a des choses qui bougent à l'extérieur de votre vie qui vous permettent de prendre un nouveau départ. Alors, ce que l'on ressent, c'est quand même, je dirais, beaucoup ce côté de remise au point. Vous voyez, mise au point. De redire les choses, hein, période d'attente, hein, peut-être de prise de décision. On voit qu'effectivement vous faites des compromis, des efforts. Donc on voit également que vous êtes en décalage énergétique, il y a des tracas. Donc on voit bien qu'il y a quand même des choses qui sont dues à l'extérieur de votre vie, et je vous le dirai comme ça, peut-être par rapport à votre relation sentimentale. Le triangle amoureux. Alors le triangle amoureux, bizarrement, ça peut être un triangle amoureux aussi par rapport à un travail. Vous voyez, comme quoi ou un projet. Vous avez peut-être des doutes, vous ne savez pas si effectivement cette personne va vous suivre ou pas. Vous voyez, on a aussi la valeur et les croyances, peut-être y a-t-il des différences. Donc on voit bien que vous allez faire des compromis, il va y avoir du soutien, on va vous aider là-dedans. C'est pas négatif, j'avouerai, mais ce n'est pas non plus positif. Dans tous les cas, on sait que c'est vous qui prendrez la décision d'arrêter ou pas pour certains, ou de continuer, hein, voilà. Mais ce sera de votre fait, hein. J'ai vraiment cette sensation de votre fait parce que vous ne serez peut-être plus en adéquation avec l'autre par rapport à ces changements. On continue. Bon, alors là, on est sur, je dirais, plus pour la rencontre, hein, c'est le mot qui me vient, rencontre. Alors, pour certains, en fait, une amitié amoureuse va se transformer en un peu plus. Hein. Pour d'autres, les célibataires, je vois qu'effectivement, ça serait pas mal de pouvoir accepter les invitations pour rencontrer. Dans tous les cas, c'est un mois qui est plein d'imprévus et de bonnes surprises, d'inattendus. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Et là, avec l'amour vénal, c'est plus dans le sens où on va vous demander de penser à vous. C'est-à-dire de vous recentrer sur vous. Vous avez une tendance à d'abord penser aux autres avant à vous. Et là, on va vous demander de penser à vous et ça, c'est important. Dans tous les cas, on trouve une stabilité et un équilibre. Donc je pense à ces personnes qui sont
en couple. Stabilité, équilibre, ça me parle. Je pense à ces personnes, vous allez prendre des décisions par rapport à ce décalage que vous pouvez avoir pour retrouver une forme de stabilité et d'équilibre. Et pour ceux et celles qui effectivement sont à la recherche d'une compagne ou d'un compagnon ou d'un partenaire de vie, on va le dire comme ça, vous aussi vous recherchez effectivement la stabilité et l'équilibre de manière, je dirais, à rebondir vers un nouveau départ, vers un renouveau, vers quelque chose qui est plus en adéquation avec vous-même, me dit-on. Alors, vous voyez, on a bien la complicité, le rapprochement pour ceux et celles qui le souhaitent. On est bien sur la rupture pour ceux qui le souhaitent. On est bien sur un entourage proche, l'amitié amoureuse. Donc ça, on vous le confirme bien. Et avec les rêves et espoirs, j'ai envie de vous dire qu'il y a des choses qui vont se solutionner pour certains et certaines d'entre vous. Donc on voit bien quand même qu'il se dégage pas mal de choses. En tous les cas, je vous le répète, c'est vous qui êtes le décisionnaire, hein, ou la rupture, ou la complicité, le rapprochement, parce qu'aujourd'hui, vous vous recentrez sur vous et non plus sur l'autre. Et c'est là où le changement se fait, et c'est là où vous prenez ce nouveau départ qui vous permet de retrouver cette stabilité et cet équilibre tant convoité. Alors, on vous confirme bien pour les personnes qui sont célibataires que c'est bien la période de rencontre, donc ouvrez les yeux, hein. Les désirs, l'envie, la passion sont là. Et on a, avec les enfants, je ne pense pas aux enfants par eux-mêmes, mais je pense plutôt à ce côté enfantin qu'on peut avoir, c'est-à-dire cette légèreté. On a pour certains et certaines d'entre vous l'envie effectivement de faire des rencontres, pas nécessairement pour se prendre la tête, on va le dire comme ça, mais plus pour être dans la légèreté et dans ce côté de prendre du bonheur là où il est. On me dit avec plus de simplicité. Alors, bah écoutez, quand je vous disais que vous allez trouver des solutions, bah c'est bien ce que je ressens, hein. Donc emprise et manipulation, c'est-à-dire vous allez trouver des solutions à votre problème du moment, c'est-à-dire que c'est vous qui allez décider. Le mot déménagement pour certains me parle, hein. Si vous souhaitez un aménagement à deux, c'est un grand oui, ça me vient, donc je préfère vous le dire. Mais moi j'ai plutôt le côté de trouver des solutions par rapport à ce que vous vivez. Et puis regardez, on a quand même des moments de douceur, de cocooning pour beaucoup d'entre vous. Donc il se dégage quand même plusieurs énergies dans ce type de tirage, hein. On sent bien que de toute façon le maître mot c'est vous qui prenez les décisions, uniquement vous. Et ça paraît, je dirais, judicieux pour que vous puissiez enfin trouver cette stabilité et cet équilibre durant le mois de mars. Alors, je termine ce jeu avec 3 cartes conseils pour vous, les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau, pour ce mois de mars 2021, avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, que je trouve très chouette, voilà, avec un joli petit carnet également. Allez, voyons voir ce que l'on vous donne. Alors, 3 cartes conseils pour vous, les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau. Premier conseil, la passion. Donc effectivement, on va vous demander de vous recentrer sur vous et sur ce que vous aimez. Alors c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au travail. On avait vraiment ce côté de pouvoir réaliser quelque chose que l'on aime, quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui est bon pour nous. Sous la lumière, on vous voit sous les feux des projecteurs. Donc je vous vois devant la scène. Donc on a toujours ce côté, c'est ce que je vous dis, on se recentre sur soi, hein, c'est vraiment le terme. Et émotion positive, eh bien viva la vista, hein, baby, c'est un petit peu ça. Vive la vie, hein, vive l'aude de la vie, du fait que vous allez retrouver une forme d'équilibre, de passion, de stabilité. Eh bien en vous retrouvant, vous allez avoir cette joie de vivre. Regardez bien toutes ces couleurs, elles sont très lumineuses. Eh bien c'est ce que vous serez pour beaucoup d'entre vous, amis taureaux, durant ce mois de mars. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.